Bonjour à tous, dans cette vidéo, on va aborder un sujet essentiel, à savoir comment faire revenir mon ex, mais avec 5 points qui sont absolument à changer. Si tu veux vraiment que ton ex revienne aujourd'hui, il suffit malheureusement pas de faire des efforts, tu as dû t'en rendre compte, c'est pas suffisant, ou d'être juste gentil. Non, il va falloir aussi savoir quoi changer, ce qui est finalement essentiel pour ton ex, mais qui est aussi décisif d'une certaine façon. Aujourd'hui, j'ai donc décidé dans cette vidéo d'aller au fond des choses et je vais te dire ce que tu dois absolument transformer pour créer un vrai déclic et surtout comment les deviner finalement, ces points essentiels qu'on doit changer pour atteindre son ex parce que vous êtes quand même tous différents. Avant de commencer, sache que je t'ai laissé accès à un mail complètement gratuit dans lequel je te donne des façons de communiquer avec ton ex pour le rassurer. Tu vas voir, c'est très important. Tu es sans doute dans une phase aujourd'hui où peut-être que ton ex est sous forme de méfiance, n'ose pas ouvrir la porte. Donc tu vas voir, c'est des façons finalement de communiquer qui peuvent t'apporter un vrai bonus pour faire évoluer ta situation. Pour y accéder, c'est très simple. Quand tu auras terminé cette vidéo, je t'ai laissé le lien en dessous dans sa description. Si tu ne me connais pas, je me présente rapidement. Je suis Christelle Lepage, je suis spécialisée en dynamique amoureuse. Sur cette chaîne, je suis là pour te donner un maximum de conseils qui ont été testés et approuvés durant tous mes coachings par les gens qui m'ont fait confiance et que j'accompagne au quotidien. Donc tu peux y aller, tu peux suivre ces conseils parce qu'ils fonctionnent. Donc très simple, si ce n'est pas déjà fait, je te conseille fortement de t'abonner à la chaîne. Tu peux également cliquer sur la cloche des notifications, ça te permettra d'être averti à chaque nouvelle sortie de vidéo. Alors qu'est-ce que finalement ton ex attend vraiment de toi pour être en mesure de refaire des pas vers toi? Premièrement, ta posture émotionnelle. Pas ton comportement de surface. Donc arrêter les messages ou garder du silence, c'est bien. Mais si à l'intérieur tu es encore dans l'attente, dans la peur ou dans l'obsession, dis-toi que ton ex le ressent. Ce que tu dois changer, c'est pas juste ce que tu fais, c'est l'énergie dans laquelle tu es. En fait, ton ex ne revient pas parce que tu dis les bons mots, ça c'est vraiment important à le comprendre, mais il ou elle va revenir parce qu'il ou elle sent que tu n'es plus en train de lui courir après émotionnellement. Deuxième clé, c'est ton rapport aux besoins de l'autre. La plupart des gens cherchent à prouver finalement qu'ils ont changé. Ce qui n'est pas complètement bête dans le fond, puisqu'on imagine que ton ex a quitté une personne et ne voudra pas la retrouver. Et qu'il faudra donc que tu sois différent, une version on va dire améliorée pour obtenir une seconde chance. Mais il va falloir faire attention que tu ne restes pas du coup focalisé sur toi, sur ce que tu dois changer uniquement. Donc, dans le sens où tu te dis, je vais lui montrer que j'ai compris, je vais lui dire que je suis prêt, je suis prête. Parce que si tu t'arrêtes une seconde et que tu commences à t'interroger, tu peux aussi te dire, mais finalement, de quoi mon ex aujourd'hui, lui ou elle, a vraiment besoin pour se sentir en sécurité avec moi? Tu vois, au-delà des changements finalement. Donc, c'est pas ce que tu veux lui dire qui compte. C'est ce que ton ex a besoin de ressentir pour envisager de revenir. Ça, c'est très différent. Troisième point, ton système de valeurs perçues. Dis-toi que ton ex t'a connu d'une certaine manière. Et aujourd'hui, il ou elle t'identifie par exemple à un souvenir comme quelqu'un de trop exigeant, comme quelqu'un de trop directif, de peut-être trop assisté, trop disponible émotionnellement. Ce que tu dois changer, c'est la perception finalement que ton ex a de toi. Alors comment? Par une transformation qui est visible, mais surtout subtile. Tu changes ta posture sociale, ton rapport à toi-même, ton rayonnement extérieur en fait. Et tu laisses les infos filtrer naturellement. Pas besoin de forcer. Là, le but, c'est que ton ex se dise « Ah ouais, c'est étrange, je le reconnais ou je la reconnais pas complètement. » Et c'est ça, dis-toi, qui va être très intriguant pour ton ex. Quatrième point, ton rapport au temps et à l'attente. Ceux qui réussissent leur reconquête amoureuse ne sont pas dans l'urgence. Vraiment, j'insiste, je le vois au quotidien. Ils sont dans une stratégie qui inclut le bon tempo. Pas d'accélération brutale, pas de pression et du coup pas d'essoufflement non plus. Plus on s'essouffle, plus on fait 2 pas en avant pour faire ensuite des erreurs qui vous amènent à faire 2 pas en arrière. Donc tu veux que ton ex revienne, apprends à respirer dans ta dynamique. Tu n'attends pas. Tu avances et tu crées un espace où l'autre peut revenir aussi par envie, pas par pression. Je vais te donner un exemple d'une histoire que j'ai eue récemment encore. En reconquête, j'ai affaire à une personne, ils vivent sous le même toit à ce moment-là, qui m'explique que de toute façon, généralement, elle prend des nouvelles par rapport au travail, tous les 2 jours, un petit texto quand même pour savoir comment ça se passe parce que l'ex-compagnon passait par des moments compliqués au boulot. Sauf que je me rends compte que de trop solliciter le compagnon, même si ce n'était pas tous les jours non plus à outrance, il n'y avait pas la place
pour que lui, de son côté, soit en mesure aussi de lui raconter des choses ou d'envoyer un message. Et ce qui est génial, c'est de me rendre compte que vous avez tous un point commun, c'est que vous êtes tous très pessimistes. Donc, quand moi, je vais expliquer à ma coachée Delphine qu'il va falloir peut-être qu'elle lui laisse aussi le champ de lui parler du travail en rentrant le soir, de lui-même, ou qu'elle arrête peut-être de lui envoyer un texto pour lui poser la question, pour que ça l'amène justement lui à se confier au bout de quelques jours, parce que justement, elle ne se renseigne sur plus rien, et ben, elle est convaincue qu'il ne le fera pas. Non, Christelle, il est hyper braqué, c'est hyper tendu entre nous. Voilà, je sais que si je fais ça, ça va mettre de la distance et je serai sûrement la dernière personne à qui il va se confier. Sauf que, tu le devines, si je le raconte, ça a fonctionné. Ça ne s'est pas fait en 2 jours, mais au bout de quelques efforts où elle a commencé à moins communiquer, elle lui a laissé une place qu'il a pu prendre et où on s'est retrouvé avec un partenaire finalement qui le soit rentré était en mesure de raconter sa journée. Et ça, j'en ai 50 des exemples comme celui-là. Donc c'est important de comprendre que tu dois créer un espace où ton ex peut aussi revenir un petit peu par envie, d'arrêter d'être toujours défaitiste parce que si tu tentes pas, tu peux pas savoir. Si tu es convaincu que l'autre ne le fera pas, mais que tu n'essayes pas, avec un peu de patience, parce qu'il faut pas, tu peux pas attendre un résultat en 48 heures, et ben tu peux pas finalement savoir ce qui va être de son côté, comment il va réagir ou comment elle va réagir. 5e point, ta façon d'exister en dehors du lien. Tant que ton monde tourne autour de ton ex le sent. Et ça tue tout effet de manque. La vraie magie commence quand tu redeviens vivant, vivante sans l'autre. Quand tu prends des décisions, que tu recrées du mouvement dans ta vie, pas pour séduire, mais parce que tu reprends ta place. Et c'est ce recentrage qui te rend à nouveau magnétique. Là encore, dans les exemples de personnes qui vivent sous le même toit, on me dit souvent « mais comment créer ce manque avec une personne qui vit avec moi ?» Dans ton comportement, très simple. On peut être très présent dans la vie de quelqu'un et pour autant lui manquer. Qui n'a pas entendu ces histoires d'amis qui vous diront que le mari pourtant est à la maison au quotidien, mais qu'elle se sent délaissée? Eh bien oui, c'est le comportement qui fait ça. Donc aujourd'hui, on va pas être dans l'extrême, je ne suis pas en train de dire que tu dois ignorer ton ex si par exemple vous vivez sous le même toit, mais ça peut être intéressant que en mettant des choses en place de ton côté, en ayant l'initiative de te lever le matin, de faire une sortie, de ne rentrer que le soir, sans avoir proposé ça par exemple à la personne qui partage du coup ta maison aujourd'hui avec ton ex, eh ben tu vas forcément créer quelque chose, créer un espèce de manque, un vide en tout cas, où ton ex se rend compte que tu es en mesure d'avancer sans lui ou sans elle. Et si demain, ce conseil est à apporter à quelqu'un qui ne vit pas sous le même toit, c'est la même chose. Quand on arrive à véhiculer une image de quelqu'un qui avance sans proposer toujours à l'autre, sans être toujours en demande, là, on peut quand même imaginer que l'ex ait la sensation finalement de ne plus être le centre du monde, ne plus être le centre de ta vie et que ça peut provoquer quelque chose. Donc, ce que je veux t'exprimer, c'est que si tu veux que ton ex revienne, arrête de chercher quoi faire pour le ou la convaincre et commence à te demander qu'est-ce que je dois changer pour plus être dans cette posture d'attente, de dépendance ou même de besoin. Dis-toi que c'est cette version de toi que ton ex peut redécouvrir seulement. Celle qui ne veut plus rien prouver et qui est en mesure d'avancer. Et c'est souvent là que tout peut basculer. Si aujourd'hui tu es dans une posture où tu es un peu perdu, où tu sens que tu aurais besoin d'être conseillé, comme si tu avais besoin d'avoir un coach dans ta poche tous les jours pour savoir comment agir, sache que si tu n'as pas les moyens de te payer des coachings personnalisés, justement, j'ai créé une plateforme qui, avec un tout petit prix accessible, c'est fait exprès, c'est vraiment pour que tout le monde aujourd'hui soit en mesure d'être épaulé pour sa reconquête, va te livrer des conseils vraiment pertinents. Il y a des vidéos exclusives dessus, il y a des podcasts que j'ai fait volontairement pour t'aiguiller dans ta reconquête. Tu vas trouver même des fiches pratiques pour t'apprendre à gérer tes émotions, tes angoisses, pour plus t'essouffler, pour rester focus sur ta reconquête et donc te donner un maximum de chances que ton ex accepte de revenir. Donc très simple pour y accéder, je t'ai tout mis là dans le lien de la description. Tu peux y aller et aller voir un peu de quoi je parle. Je te rappelle qu'en complément de la vidéo, je t'ai laissé un mail complètement gratuit, accessible, où tu peux apprendre à rassurer ton ex. Si tu vois, c'est ce dont elle a besoin aujourd'hui, n'hésite pas aussi. Tu peux cliquer dans le lien de la description. Si cette vidéo t'a plu, pense au petit like d'encouragement pour m'indiquer que tu en veux d'autres sur ce même type de sujet. Tu peux également t'abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait en cliquant sur la petite cloche des notifications pratiques pour être averti à chaque nouvelle sortie de vidéo. Et en attendant, je te dis à très bientôt pour toute la suite de mes conseils à venir.